Hello les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode des soirées d'été, la série que je fais pendant tout le mois d'août sur mon podcast Après minuit. Si vous me découvrez avec cet épisode, je suis Jade Sarah et on se retrouve effectivement pendant tout le mois d'août pour une discussion, une réflexion, une pensée qui me passe par la tête. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet très cher à mon cœur qui est l'amitié. Et pour tout vous dire, ça fait plusieurs semaines, en réalité, plusieurs jours que je veux aborder ce sujet. Et je l'avais un petit peu réservé pour les soirées d'été, mais en fait je savais pas trop par quel bout le prendre et je savais pas trop comment amorcer le truc. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va vraiment faire un épisode ultra spontané, on va pas, j'ai pas préparé, j'ai pas pris de notes, et l'idée c'est vraiment simplement de vous livrer un petit peu où j'en suis par rapport à ce sujet-là. Parce que je pense que plus ça va et plus mon rapport à l'amitié, mes réflexions autour de ça prennent de la place. Et donc voilà le petit sujet d'aujourd'hui. Je me suis mis sur mon petit spot habituel là à l'hôtel, sur la terrasse, vue mer. Il fait doux, il fait bon, il y a un petit vent, c'est trop agréable. Et je vous enregistre cet épisode juste avant d'aller à la plage, d'aller à la mer. Ça y est, là on arrive vraiment au bout de l'aventure corse. Et donc dans 2 jours, ce sera retour des épisodes à Paris, avant de voguer vers sûrement d'autres aventures, mais pour l'instant on n'y est pas. Donc ouais, en fait j'avais une discussion il y a 2 jours avec des potes pendant la journée bateau, et en fait je leur disais que j'ai l'impression que moi plus ça va, plus je vieillis, et plus je trouve que l'amitié c'est la forme ultime d'amour. Et bon là en l'occurrence c'est des gens que je connais depuis pas longtemps, etc. Mais si vous saviez comme cette phrase, elle est surprenante dans ma bouche, puisque je suis vraiment l'archétype de la romantique, vraiment amoureuse de l'amour, très fascinée par ce que représente le duo amoureux. Par exemple, les livres, un registre de livres que j'aime beaucoup lire, ce sont les correspondances amoureuses, parce que je suis bouleversée. En fait, je suis bouleversée par l'amour amoureux, de voir ce que ça génère, à quel point ça nous permet de nous transcender, de voir aussi que le couple, c'est la racine aussi de la famille. Enfin, en fait, voilà, pour moi, l'entité du couple, le duo amoureux, c'est un peu pour moi la relation ultime. Donc de vous partager à quel point plus ça va et plus j'estime que en fait l'amitié c'est vraiment j'ai pas envie de faire de classement, mais vraiment la manifestation ultime de l'amour, c'est très nouveau dans ma bouche, c'est très inattendu, même si quand tu regardes dans les faits, pas dans la pensée mais dans les faits, ma trajectoire de vie, c'est vrai que l'amitié a toujours été au centre, une priorité. J'ai des amis de très longue date, etc. Mais du coup, on en parlera dans cet épisode. Et bref, long story short, pour vous dire que, en fait, pendant cette journée bateau, je me suis entendue dire que l'une des choses que je trouve la plus exceptionnelle dans l'amour amical, c'est que, entre guillemets, c'est inconditionnel. Et en fait, je pense qu'avec le recul là de quelques jours, c'est que c'est pas forcément le bon terme. Je pense qu'il y a des conditions à l'amour amical, à une amitié saine, à une amitié positive, etc. Mais ce que je voulais dire par là, et du coup je précise ma pensée dans cet épisode, c'est que ce que je trouve absolument magnifique en amitié, c'est que c'est une relation qui n'a pas d'attente sociétale. C'est-à-dire qu'en fait, on n'attend pas de toi que tu fasses ta vie avec tes amis, on n'attend pas de toi que tu fasses des projets, que tu construises des choses avec tes amis, on n'attend pas de toi que tu vives avec eux, on n'attend pas de toi que tu aies des enfants avec eux, on attend, entre guillemets, rien d'un point de vue sociétal de l'amitié. Autrement dit, c'est une relation, une typologie de relation qui s'affranchit totalement des codes, qui s'affranchit totalement des attentes, qui s'affranchit totalement des injonctions, globalement. Et donc, ça veut dire que quand tu choisis d'être en lien amical avec quelqu'un, il y a, entre guillemets, rien qui te force à ça. Il y a rien qui te force à ça. C'est pas du tout mal vu dans la société de pas avoir d'amis, tu vois. C'est pas mal vu. Par contre, de dire j'ai pas de mari, pas d'enfant, notamment pour une femme, c'est beaucoup plus
sujet à commentaires, à jugement et à interprétation. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, il y a quelque chose vis-à-vis de l'amitié où on a un total libre arbitre, où on a énormément de latitude pour dire oui ou non. Tu vois, il y a rien qui nous oblige. Et en ce sens, je trouve que c'est absolument magnifique, justement, quand tu choisis d'avoir des amis, de prendre soin de ces relations-là, de les développer, ouais, que ce soit vraiment ultra présent dans ta vie, ben, du coup, je trouve ça ultra touchant, ultra révélateur du lien que tu as avec la personne, parce qu'il n'y a rien qui t'oblige à être avec cette personne. Et c'est, je pense, pour cette raison-là, que j'exprime de plus en plus le fait que pour moi, c'est la forme ultime d'amour. C'est la forme ultime d'amour. C'est-à-dire que, oui, il y a des conditions, c'est-à-dire qu'il y a les valeurs qui doivent être respectées, il y a de la réciprocité qui doit être présente dans la relation, il y a le respect, bref, toutes les valeurs qui vont être importantes pour l'une et l'autre personne. Mais sinon, il n'y a pas d'enjeu, entre guillemets. Donc si je choisis d'être amie avec toi, si je choisis de partir en vacances avec toi, si je choisis de t'aimer, si je choisis de manger avec toi, de faire des soirées pyjama avec toi, de créer des projets entrepreneuriaux, de voyage, perso, etc. avec toi, c'est vraiment juste parce que je t'aime et que je t'ai choisi. Tu vois, il n'y a pas toutes ces injonctions qu'on peut retrouver par exemple dans les relations hétérosexuelles, hétéronormées. Tu vois, il n'y a pas de... typiquement un peu le truc de, tu vois, l'épisode de c'est un 10, mais il y a pas ça, tu vois, en amitié. Il n'y a pas, ouais, c'est une 10, mais non. Alors que dans les faits, effectivement, évidemment qu'il y a des comportements, etc., qui feraient, entre guillemets, perdre des points à certaines amies. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, même nos logiciels mentaux, ils sont pas câblés là-dessus. Ils sont pas câblés comme ça, en amitié. Il y a beaucoup plus de liberté, il y a beaucoup plus de tolérance, il y a beaucoup plus d'acceptation de l'altérité, il y a beaucoup plus... Finalement, c'est comme si c'est un amour plus pur, c'est un amour plus juste, c'est un amour plus grand, parce que justement, il y a moins de pression, il y a moins d'attentes, il y a moins de cadres, il y a moins de politique, il y a moins de construction sociétale, sociale. C'est juste de l'amour, c'est juste un lien d'âme, tu vois. Et quand je regarde un petit peu ma trajectoire de vie, en fait... depuis vraiment le tout début de ma vie jusqu'à maintenant, je crois qu'au fond, mes relations les plus exceptionnelles, les plus grandioses et les plus témoins d'un amour absolu, inconditionnel, exceptionnel, présent, nourri, suivi, en fait, ce sont mes amis. Ce sont mes amis. Et écoutez bien, dans la nuance et dans la précision, ce que je dis, l'amitié est parfois une grande composante du couple. Donc c'est quelque chose aussi que tu peux complètement vivre dans ton couple. C'est-à-dire que l'amitié peut être dans l'amour amoureux, tu vois. Donc ça ne veut pas dire que mes relations les plus grandioses excluent les relations de couple. Pas forcément, pas toujours en tout cas, tu vois. Quand l'amitié est une immense composante du couple, du coup ça inclut aussi le couple dans ses relations exceptionnelles. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait... c'est qu'en fait, l'amitié, c'est pas une version minorée de l'amour amoureux. L'amitié, c'est pas une version rapetissée, c'est pas un petit bout à part. Non, je trouve que c'est vraiment l'amour à l'état pur. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que je fais de l'amitié un des 4 piliers du couple, à mon sens, dans toute ma théorie des piliers de l'amour et des piliers du couple, surtout. Pour moi, l'un des piliers fondamentaux d'un couple, c'est l'amitié. Parce que l'amitié, c'est la complicité, c'est la sécurité affective, c'est l'acceptation totale de l'autre dans sa différence, c'est la tolérance, c'est la franchise et la transparence, c'est l'acceptation de la vulnérabilité. C'est quoi encore l'amitié ? C'est la générosité à l'état pur, c'est le non-jugement, c'est la présence quoi qu'il, c'est... tu vois, il y a une forme je trouve qu'il y a une forme de résilience, de lâcher prise, de bonté pure dans l'amitié qui est exceptionnelle. Et pour moi, c'est pour ça que t'es obligé. Je trouve ça hyper important et souhaitable de créer la relation d'amitié dans ta relation de couple. Tu vois, c'est trop important de créer sa relation d'amitié dans sa relation de couple. Que ton mec, ce soit vraiment aussi ton ami.
Parce que je pense que parfois dans la vie, on a vraiment beaucoup plus besoin d'un ami que d'un amoureux dans la relation de couple, tu vois. Et il y a plein de moments dans ma vie où, dans mon couple, j'ai surtout eu besoin à certains moments, par rapport à des périodes, tu vois, de fragilité, de tristesse, etc., d'un ami. D'un ami. Et quand tu peux trouver ce réconfort-là, cette safe place-là, dans ton couple, c'est tellement précieux, c'est tellement important. C'est tellement, tellement important. Et donc, ouais, quand je regarde un petit peu, tu vois, mes plus belles relations, mes liens d'âme, etc., en fait, je revois au fur et à mesure toutes mes amies IES, tu vois. J'ai eu, moi, toute une première période de ma vie, de mes 5 ans, je pense, à mes 15 ans. Déjà, j'ai une première grande relation amicale qui est toujours présente, hein, mais c'est juste pour vous illustrer un petit peu comment ça s'est construit dans ma vie. Une vraie première relation amicale fondamentale avec Serena. Ma chérie, si tu écoutes cet épisode, je t'envoie plein d'amour et je te fais de gros bisous. Et en fait, on a vraiment déjà grandi comme des sœurs. C'est-à-dire qu'en fait, moi, depuis que j'ai 5-6 ans, j'ai ressenti et compris ce que c'est le lien de sœur, à part avec mes sœurs à moi, mais le vrai lien de sororité de sœur, je ne l'utilise pas à la légère, avec mon amie Serena. On a grandi ensemble, on prenait nos douches ensemble, on testait nos premiers bisous sur nos mains, parce que on a tout vécu ensemble, les premiers bisous, le primaire, le collège, enfin toutes les premières fois de petite fille, les premières pyjama parties, les premières règles, tout en fait, on l'a affronté ensemble, on l'a vécu ensemble, les premières conneries, tout. Et en fait, c'est ouf de voir... En fait, c'est tellement exceptionnel et précieux de grandir avec une amie qui est ta sœur, à qui tu peux tout dire. Mais quand je veux dire tout, avec qui tu peux tout affronter, les peines, les réussites, les inquiétudes, les questionnements, tout. Et jusqu'à maintenant, on est amis. Jusqu'à maintenant, on s'écrit, on s'appelle, on se suit, on s'aime. Enfin, voilà. Après, j'ai connu Meryl. Bon, Meryl, je vous la présente plus. Pareil. Tu veux être présentée ? T'inquiète, on te voit dans le reflet depuis tout à l'heure. Voilà, Meryl, sang de la veine, le soleil de mes jours, de mes nuits, de tout, de ma vie finalement, d'après minuit. Bon voilà, vous l'avez vu, Meryl, pareil, c'est ma sœur, c'est ma sœur, c'est mon sang. Je l'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. C'est voilà, on est là, t'as vu ça ? Comme une star de cinéma. Que tu seras bientôt. Tu vois, on affronte tout ensemble. On affronte là pour le coup vraiment la vie adulte. On a été des ados, on s'est connus un peu plus tard, on s'est connus vers l'âge de 12-13 ans. Et c'est une relation forcément qui a passé, t'imagines, entre 12 ans et 33 ans. Je pense que là, c'est tellement une période de transition, de transformation, de machin. Genre, on part en vacances ensemble, on a vécu les peines de cœur, les ci, les là, en fait, tout, en fait. Les lancements de boîte, les mental breakdown, la thérapie, enfin, tout, les voyages, tout. Tu vois, voilà, je pense forcément aussi à Lamia, qui est... Lamia, comment je pourrais vous parler d'elle ? Il y a 2 termes. On dit souvent qu'on est des âmes sœurs ou on dit souvent qu'on est des sœurs jumelles. Parce qu'avec Lamia, pour le coup, là, c'est l'amitié de la similitude et de la similarité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si nos âmes, elles sont connectées et nos trajectoires de vie, on vit les mêmes épreuves, nos vies sont en miroir, on se ressemble énormément, on a les mêmes passions, on a le même logiciel mental, on passe par les mêmes questionnements existentiels de fond, on n'a même pas besoin de parler, on se sait. En fait, on se sait, on n'a même pas besoin de dire. Et par exemple, donc Lamia, ça fait quoi maintenant ? Doit faire peut-être une dizaine d'années qu'on se connaît. Donc, entre guillemets, c'est une amitié adulte, vraiment, on s'est connus à l'âge adulte, dans la vingtaine. Et pareil, en fait, on s'est vus, on s'est reconnus. Il n'y a pas eu besoin de plus. Et c'est une amitié qui m'a tellement tirée vers le haut. C'est une amitié aussi qui m'a beaucoup challengée. Parce que forcément, quand on se répond en miroir et qu'il y a beaucoup de complexité, beaucoup de sensibilité de part et d'autre, etc., c'est aussi une amitié qui m'a challengée, qui m'a fait grandir. Avec l'ami, on affronte vraiment les moments inconfortables, main dans la main. On ose avoir des conversations difficiles. On ose se remettre en question ensemble. Tu vois, c'est challengeant, mais pareil, c'est ma sœur, là vraiment on est sur un truc d'âme sœur, de reconnaissance, c'est sûr on se connaissait d'une autre vie. En fait, on n'a même pas besoin d'expliquer, on n'a même pas besoin de se voir. Elle habite aux États-Unis, elle habite en Californie depuis des années. Il n'y a pas besoin, tu vois,
je pense à elle, on se sait, parfois on se parle pas pendant des mois, on a des trucs et tout, enfin des mois j'abuse, des semaines parce que voilà, décalage horaire, projet, enfin c'est un peu compliqué parfois. Et en fait on se voit et il y a un espèce de truc qui se relâche où, genre, I'm home, tu vois, I'm home et ça fait du bien et on se sait. Et après, quand la deuxième fois que j'ai vraiment été un peu déracinée et que je suis partie vivre au collège, milieu d'année, enfin bon bref, je suis arrivée à Perpignan, je connaissais 0 personne, c'est une période où j'ai vécu beaucoup de harcèlement scolaire, racisme et tout ça. Pareil, j'ai connu Vanille à ce moment-là, donc là je devais avoir 11-12 ans. Vanille, pareil, jusqu'à maintenant, elle a eu un petit garçon, machin, enfin... On était encore au téléphone hier, enfin tu vois, il y a ce truc, on s'écrivait hier, il y a encore ce truc de... Mais on a grandi, on a tout traversé ensemble, on est devenues des adolescentes, on a vécu des ruptures amoureuses, on a vécu grossesse, fiançailles, machin, truc, changement de vie, reconversion, challenge. Ses parents sont comme mes parents à un moment donné. Quand j'étais à Perpignan, justement, j'étais très seule, j'étais sans mes parents, j'allais tout le temps chez elle, ses parents ils me prenaient en week-end et tout ça. En fait, putain, mais quand je regarde ma vie, je me dis, mais je n'aurais jamais pu avancer dans la vie, survivre sans mes amis. Je n'aurais jamais pu être la femme que je suis sans mes amis. En fait, c'est trop, c'est trop. Vraiment. Et en fait, je trouve que ce sont des relations tellement résilientes. Elles survivent à tout. Elles survivent à des périodes où on est moins bien. Elles survivent à des périodes où on est décevante. On survit à des périodes où on n'est pas à la hauteur dans la relation. On survit aux conversations inconfortables. On survit aux difficultés. On survit à l'éloignement géographique. Enfin, tu vois, tu pourrais pas te dire que tu vas vivre 15 ans loin de ton mec et puis que la relation va survivre. En amitié, oui, c'est pas grave. En fait, à l'autre bout de la planète, on va faire en sorte que ça marche, on va faire en sorte de nourrir le lien, on va faire en sorte de conserver ça. Et même si, tu vois, là je vous ai cité vraiment, le premier cercle, mais je pense à plein d'autres femmes exceptionnelles qui m'ont aidé à me construire, d'autres amies d'enfance, etc. Et c'est tellement fondamental, tu vois, c'est tellement fondamental dans ouais, je trouve dans la vie d'une femme. En fait, je trouve que c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi-même, c'est de construire des relations amicales entre femmes, des vraies sœurs qui vont te suivre et avec qui tu vas grandir, avec qui tu vas évoluer, avec qui tu vas tout traverser toute ta vie. Les plus grandes peines comme les plus grandes joies. Et mais vraiment, quand je vous dis que moi, sans mes amis, je serais morte, je rigole même pas. C'est impossible. J'aurais pas pu. Et forcément, ça me questionne sur... ça me questionne, ça met rien en question. Mais tu vois, pour une romantique amoureuse de l'amour amoureux qui met aussi haut le duo du couple, le duo amoureux, au panthéon de tout, en fait, dans les faits, mon panthéon, ce sont mes amis. Tu vois ou pas ? C'est mon panthéon, ce sont mes amis. Et en fait, dans les moments les plus heureux, les plus drôles, les plus légers, les souvenirs les plus exceptionnels de ma vie, je les ai vécus avec mes amis. Et en même temps, aussi les plus douloureux. Et quand je vous dis que ce que je dis, ça vaut aussi parfois pour le couple, je vous en ai déjà parlé ouvertement, donc je vais le repartager ici parce que là, c'est à propos. Mais je vous ai déjà dit, finalement, même dans ma relation passée, avec des fiançailles qui ont fini par être rompues, etc., au final, on a conservé tout au long de ces années-là, la chose la plus précieuse qui est notre lien amical. Pareil, ce truc de safe place, de comme ça, tu vois. Et ça reste quoi qu'il arrive. En fait, peu importe, il y a ce lien qui a existé, qui s'est construit et qui est là. Peu importe il refait sa vie, je refais ma vie, on se marie, machin. Mais ce qui est gravé dans la roche, c'est ce lien fondamental d'amitié. Et au final, quand tu regardes, c'est ça qui reste. Un peu comme certains ont ça avec leur famille, tout simplement, le lien familial qui est en fait incassable et indestructible. Mais moi, je trouve que par rapport à la famille, en fait, vu que tu choisis pas ta famille, c'est un peu la loterie, tu vois. Si t'as été gâté, ça va bien se passer. Sinon... pour moi, il n'y a pas de truc absolu dans la famille. Parce que c'est vraiment, quand tu vois, je sais pas, il y a plein de parents abusifs, il y a plein de gens, de liens familiaux abusifs, violents, etc. Les amis, tu les choisis. Donc il y a beaucoup de quelque chose, encore une fois, qui est beaucoup plus de l'ordre du libre arbitre, de l'autodétermination. Et je trouve ça fabuleux, je trouve ça, mais exceptionnel. Donc je pense qu'en fait, j'avais juste envie de faire une déclaration d'amour.
aux gens avec qui j'ai réussi à créer avec qui on a réussi à construire et à créer ce lien-là, bah en fait, vous êtes les grands amours de ma vie, quoi, finalement. Et je pense que ouais, il y a rien de plus important que ça. Encore une fois, j'ai pas envie de le dissocier de l'amour amoureux, parce que pour moi, les deux peuvent fusionner à un certain moment, et je pense d'ailleurs que c'est complètement souhaitable dans un couple d'avoir, encore une fois, ce lien amical. Mais là, ouais, quand je pense à mes sœurs, je me sens blessed, tu vois, je me sens vraiment bénie. Et, et je pense que j'avais vraiment envie de leur réserver cette soirée d'été avec vous et avec elles. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager dans l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous en commentaire. Est-ce que vous résonnez avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment vous, l'amitié a pris une place dans votre vie? Est-ce que c'était difficile? Pas difficile? Je sais que pour plein de gens, l'amitié c'est un sujet hyper délicat. Je trouve que ce qu'il y a de plus douloureux, c'est les trahisons et les ruptures amicales. Il n'y a rien de plus douloureux. J'en ai vécu dans ma vie. J'ai été à l'origine aussi parfois de certaines rupture ou trahison amicale, et c'est très 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 difficile à gérer, à appréhender, à se pardonner, etc. Donc voilà, je vous dépose ça là. Je suis vraiment vraiment curieuse de lire vos récits, de lire vos témoignages et votre avis sur la question. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle soirée d'été. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, ciao.